l'affaire du Stade de France. Les Anglais. Ça rebondit encore. Ouais. Bah non, justement. La FFF affirme que les vidéosurveillances ont été détruites. Ah oui. Je vais vous dire, Par hasard. je vais vous dire, s'il vous plaît. Souvenez-vous, l'événement à Virodrame, faux billets, supporters gazés, charges policières, bref, c'était le Delbord. C'était le Dawa. Et la justice ne risque pas d'être rendue, puisque le directeur des relations de la Fédération française de football, Erwan Le Prévost, a déclaré que les images de vidéosurveillance ne sont plus disponibles. On a ces déclarations. Sachez que ces images de vidéosurveillance contenaient de nombreuses choses qu'on ne verra jamais. Parce qu'elles ont été détruites. Pourquoi, Gilles Verdez, elles ont été détruites? Parce que c'est les Anglais. Voilà pourquoi elles ont été détruites. Pourquoi? Parce qu'au bout d'une semaine, s'il n'y a pas une réquisition judiciaire, automatiquement les images sont détruites. Certains s'en plaignent. Moi, je m'en réjouis parce qu'on n'a pas le droit de garder, contre l'avis des gens qui sont filmés, par exemple, des images. Et c'est très bien, c'est la protection de l'individu. Donc bravo à cette décision. On va voir l'extrait. Sur la vidéosurveillance, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Réquisition qui n'a pas eu lieu, alors que la justice a été saisie dès le samedi soir? La justice a été saisie sur la base de l'article 40 sur la fausse billetterie. Oh là là, c'est un scandaleux, mais vraiment, c'est un scandale d'État. Je vais demander l'avis de Gilles Verdez. Mais c'est absolument normal, Cyril. Ces images, elles contiennent des vidéos de gens qui, contre leur avis, ont été filmés. On ne peut pas les garder plus d'une semaine. C'est la protection de la vie privée. Voilà ce que j'ai à dire. La justice, c'est un scandale. Mais c'est n'importe quoi. C'est Guillaume Janton, c'est calme. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Oui. C'est les Anglais. Très bien, bravo. Oui. Merci. Merci, ça me va, oui. La justice est saisie dès le samedi soir. Et il se doute bien, étant donné le pataquès que ça fait, c'est une affaire d'État, tout le monde en parle, tu les conserves et tu te dis, ça va évidemment servir à la justice. Tu n'as pas le droit de les conserver, c'est illégal. Mais pendant 7 jours, la justice est saisie. Non, il n'y a pas de réquisition judiciaire. Mais tu sais bien qu'elle va subvenir, cette réquisition, puisque de toute façon, la presse s'en empare, c'est un scandale diplomatique. Mondial. Les Anglais en parlent, mondial. Donc tu sais bien qu'à un moment mais ça ou à un va, autre... arrêtez. Vous êtes hors la loi, Valérie Benaïm. Vous êtes hors la loi, je suis désolé. Qu'elle est hors la loi. Mais c'est pas ceux qui l'ont détruit au bout de 7 jours à qui j'en veux, c'est ceux qui n'ont pas demandé avant les 7 jours de les avoir parce qu'ils connaissent les règles. Calme-toi, t'as la mèche folle, là. Je connais quand t'es comme ça. J'ai la mèche Ça, c'est qui jamais bon. brille. Quand on a la mèche comme ça, c'est jamais bon. Mais oui, je C'est sais jamais pas ce très que- très bon, je vous le dis, c'est jamais très très bon. Non mais c'est vrai que c'est fou cette histoire. Et Alors, vous avez vu, Cyril, que le préfet, l'allemand, Oui, qui était Didier Lallemand. entendu au Sénat, Je connaissais son cousin. exactement C'est qui, ça, Non, je le dirai pas. Je dirai pas. il a confirmé notre chiffre de 30 à 40 000. Ah, on va le regarder, Mais on va le non, regarder. voilà, très bien. Je l'ai, Didier Lallemand. Vous êtes des menteurs. Gilles ne ment jamais. Gilles ne ment jamais. Il n'y a regardez, qu'une seule écoutez. menteuse ici. Il n'y a qu'une seule menteuse ici, c'est vous. Regardez l'extrait. Regardez En l'extrait. tant que préfet de police, je suis le seul responsable opérationnel de l'ordre et de la sécurité publique sur l'agglomération parisienne. N'éludant pas mes responsabilités, je regarde, ou du moins j'essaye, de regarder avec la plus grande lucidité possible ce qui s'est passé autour du Stade de France ce soir-là. C'est à l'évidence un échec. Mais je dois insister au-delà de cet échec sur le fait que face à une crise d'ampleur, dans un contexte dégradé et difficile, nous avons fait en sorte que le match se tienne et surtout, qu'il n'y ait aucun blessé grave et aucun mort. Je rentre chez moi. Ah, mais je vous le dis. Les chéris, Didier Lallemand, qui veut réagir là-dessus? Delphine, Alors, excuse-moi de t'avoir réveillé. La prochaine fois, tu mettras un réveil. Hein. Merci. Alors, vas-y, vas-y. non, mais c'est délicat comme sujet. Encore une fois, on voit que, au niveau de l'ordre, ça part en cacahuète. C'est dommage parce que le foot, voilà, c'est une que t'as à passion. dire C'est un. Non, mais, Géraldine. Alors, Gilles ment depuis le début, et il vous instrumentalise, et je lui en veux énormément. Je vais te dire la vérité, moi je crois que c'est ton mec qui t'instrumentalise, parce qu'il a encore fait un tweet. Alors ça veut dire que je suis soumise à mon mec, ça veut dire que vous, le grand défenseur de la cause des femmes... Et ça veut dire que moi je suis soumis à Gilbert Verdez. Tu vois, c'est pire.
Moi, je préfère être soumis à mon mec qu'à Gilles Verdez. Non, mais sauf que moi, c'était parce que je vais dire le tweet de votre mec, enfin de Daniel. Pour les Anglais qui portent plainte, c'est pire qu'une insulte. Quelle honte. Les fous furieux qui disent que c'est de la faute des Anglais vont continuer les fake news et personne ne va sauter après un tel scandale. Alors, il parlait bien sûr des autorités et il parlait également de Gilles Verdez. Non, il parle pas de Gilles Verdez. Non, je sais, non, ça l'intéresse pas vraiment, Gilles Verdez. Gilles Verdez n'intéresse pas? Bah non. Bah écoutez, quand il dit des bêtises comme ça l'intéresse pas. Non, mais vous, mais arrêtez de. Mais arrêtez de prendre tout au premier degré. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Arrêtez de tout prendre au premier degré. Bah non, c'est grave, on est quand même, on va dire la vérité. Détendez-vous, vous voulez partir en Angleterre cet été, vous inquiétez pas. On va vous prendre les billets. Regardez, on a même des images, regardez, de quelqu'un qui avoue, voilà, qui sait. Et regardez, c'est tout. Et après, j'espère que vous allez fermer vos gueules. Voilà. Suite aux incidents survenus au Stade de France lors de la finale de la Champions League, je tenais à mettre les choses au clair. Les jeunes du 9-3 n'y sont pour rien, ce sont les Anglais. Oui, vous avez bien entendu, ce sont les Anglais, cette bande de marde. Voilà. C'est tout. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Merci la reine Elisabeth. Queen. Merci Queen Elisabeth. I love you. And I love England. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Non, mais les Anglais sont responsables de toutes les catastrophes. Oh le Stade de France, le Covid, Gilles Verdez. Non, mais... non, qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez, comme je suis attaché... Pourquoi tu fais ça? Hein? Parler? Tu fais ça. Pourquoi tu fais ça pour parler maintenant? Dépêche-toi, t'as 30 secondes. Vous savez, comme je suis attaché au symbole, c'est un symbole très important, celui, une fois encore, de montrer qu'en France, on est incapable de maintenir l'ordre. Et les seules défenses du préfet de police ou de Darmanin, et je pense que Darmanin devrait démissionner, c'est de dire on aurait pu faire mieux, mais il n'y a pas eu de mort. C'est sa seule défense. Ouais. C'est une catastrophe ce qui s'est passé. C'était nul. Il n'y avait pas assez de police. Les préfets n'ont pas suggéré, Saint-Denis n'a pas suggéré, les Anglais. Il faut qu'il y ait une démission là-dessus. Je pense que si ce n'est pas le préfet, ça devrait être Darmanin qui a été nul pour se défendre. C'est nul. Et la ministre des Sports. Nul. Arrêtez. La ministre des Sports, elle est super. Je l'adore. Tout le monde est super chez vous. Ah, je vous le dis, oui. Non, mais... Pour moi, il n'y en a qu'un qui ne sont pas super. Il n'y a qu'un seul et unique responsable. Un Anglais. Bien sûr. James Wansford. Que j'ai vu à Vinay à 16h. Il était en train de boire des bières, des blondes, des brunes, des rousses. Voilà. Et vous croyez quoi? Après, il a fait chier tout le monde. Et je le retrouverai. James Wansford. Non seulement on est nul, mais en plus on crée maintenant un incident diplomatique avec un pays qui n'est pas rien. Un incident diplomatique. Si, monsieur. Arrête un peu. Moi, je suis français et je sais que ce sont les Anglais. Et il y avait quelqu'un qui était là-bas au Stade de France et qui va nous dire, qui a fait la sécurité. C'était qui? Dis-nous, Mokhtar, une fois pour toutes, et dis la vérité. Je veux la vérité, Mokhtar. Dis la vérité. Les Anglais. Redis-le. Les Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont foutu la merde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Ils ont foutu la merde. Raconte-nous une anecdote sur les Anglais. Ils ont poussé... Et je veux que tu regardes Géraldine Maillet quand tu dis ça. Dis-lui. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle n'était pas là. Voilà, bim, bam, tac, ils ont poussé aux portes. Voilà. Ils ont poussé aux portes. T'étais là, toi? T'étais là, toi? Qu'est-ce que t'en sais? T'étais là, toi? Je suis fan de foot. Non, mais t'étais là, toi? Attends. Quelle tribune? Qu'est-ce que t'en sais? Il n'était pas là. Arrête avec lui. Il était chez lui en train de manger du pudding. Ils avaient des faux billets, j'en ai attrapé un avec un faux billet. Il était en train de manger du pudding, ce con. Allez, vas-y. Non, mais ils avaient des faux billets, j'en ai attrapé un avec un faux billet. Et qu'est-ce qu'il a dit? What's happened? Il m'a fait courir en plus, connard. Non. Je te jure. Non, je te jure. Voilà. Je pense qu'après le témoignage de Mokhtar, l'affaire est close. Ouais.